Sous le soleil de Nîmes, des bâtiments aux allures de parc à thème consacrés au bricolage. Il y a la maison panneaux solaires, l'atelier maçonnerie, le coin parquet chauffant et juste devant, le pavillon des chaudières. Seulement, les participants ne sont pas au centre de loisirs. Une baisse des consommations énergétiques. Ils sont stagiaires, en pleine formation. Et avant d'arriver là, ils venaient d'horizons très différents. Moi, je travaillais en usine. Oui. Je travaillais en usine chez Continental. Et avant, j'étais gendarme adjoint. Moi, j'étais demandeur d'emploi. Tous veulent devenir des pros de l'économie d'énergie. Ici, on n'apprend que cela. Il y a toute une série de cours pratiques. Celui qui attire le plus de monde, c'est maçonnerie. Construire des maisons écologiques, ce n'est pas si simple que cela. Alors, aidé par le formateur, chaque stagiaire va s'y essayer. Toute l'astuce, c'est de laisser des zones d'air pour augmenter l'isolation du mur. Et on avance. Vous voyez, à l'horizontale, on va créer tout un ensemble de joints horizontaux ici, tout en respectant les alvéoles d'air que vous avez dans le bloc. Un peu plus loin, branchement de panneaux solaires, un domaine qui crée 10 000 emplois chaque année. Alors là, qu'est-ce que tu dis? La cellule, 670 watts. On est à 200. Ces élèves n'ont aucune inquiétude pour leur avenir. 215 watts. L'entreprise où j'ai fait mon stage en entreprise, enfin la période en entreprise, m'a confirmé que je pouvais revenir dès que je voyais mon papier, voilà. Enfin, le diplôme en main. La promesse d'un emploi avant la fin des cours, cela paraît incroyable. Et pourtant ici, c'est monnaie courante. À l'issue de leur formation, 8 stagiaires sur 10 vont décrocher un travail dans les énergies nouvelles. Les emplois verts. C'est le nouvel Eldorado des salariés. Alors qu'en 2009, le chômage progresse, l'économie verte est le seul secteur à embaucher. Déjà 90 000 postes créés, il devrait être 600 000 dans 10 ans. La raison de ce raz-de-marée, la lutte contre le réchauffement climatique. Un enjeu planétaire devenu une priorité du gouvernement français. Avec le Grenelle de l'environnement, réduction d'impôts et aides en tout genre pleuvent sur certaines industries. Solaire, éolien, tri des déchets, voitures électriques, tous ces domaines ont désormais le vent en poupe. Alors, quels sont ces fameux emplois verts dont on parle tant? Combien peut-on gagner dans ces secteurs? Comment les entreprises se font-elles concurrence pour trouver des nouvelles recrues? L'économie verte, c'est comme un sol vierge, tout reste à construire. Sur ce terrain, la plupart des sociétés sont toutes petites, quelques salariés et à leur tête, de jeunes patrons, armés d'idées et d'audace. Portable greffé à l'oreille, look décoiffé, Pierre Duchesne n'a jamais une minute à lui. C'est pareil, vous avez clairement soufflé et tout, vous avez déjà... À 22 ans, il est déjà patron d'une entreprise spécialisée dans les technologies vertes. Elle est installée ici, en banlieue parisienne. Une grande pièce, avec une dizaine de salariés. Bonjour. Presque tous des copains de promo. Bon, ouais, ça s'est bien passé, hein. Ce jeune ingénieur a longtemps inquiété ses parents. Pendant son enfance, son obsession, c'était rendre son ordinateur toujours plus puissant. Très bien arrangé. Il est un peu dans un sale état, le grand-père, là, mais... Et pour ça, il a eu des idées en pagaille. Sous son bureau, l'une de ses premières inventions. Est-ce qu'il va casser, là? Alors lui, donc c'est le dinosaure de... Un engin étrange pour doper n'importe quelle machine informatique. Donc ça, en fait, c'est un frigo, au départ. À force de décortiquer des appareils, il a fini par avoir une idée révolutionnaire. Avec 2 copains d'école, Jean-Charles et Sébastien, il a mis au point un programme qui adapte la consommation de l'ordinateur en fonction de son activité. Là, je suis en train de travailler sur un Excel. Jean-Charles remplit des tableaux grâce à un logiciel très simple. C'est ce que font la majorité des employés de bureau. Et donc ça consomme combien? Donc là, on a une consommation d'environ entre 78 et 80 watts. Mais pour cette activité, pas besoin d'autant d'énergie. Alors en un clic,
Jean-Charles va actionner le logiciel qu'ils ont inventé et revenir tout simplement à son travail. L'utilisateur voit rien, Voilà. il n'y a aucune différence. Vous avez toujours la feuille Excel, et ça Il n'y change a rien. aucune différence dans le travail, aucun ralentissement. Et on est passé à une consommation d'environ 62 watts. Donc environ 25% de réduction de la consommation. 25% d'énergie en moins. Pour nos 3 cracks de l'informatique, ça n'avait l'air de rien. Alors ils se sont mis à calculer combien une entreprise équipée de 2500 ordinateurs pourrait économiser en pollution. Donc on peut lui faire économiser environ 1 million de kilowattheures par an. C'est-à-dire environ 70 tonnes de CO2. C'est 730 000 km sur une voiture classique, une voiture de ville. C'est comme si on plantait 61 000 arbres et qu'on les entretenait pendant 5 ans. Bref, un impact écologique énorme et surtout la promesse de belles économies pour les entreprises. Pierre et ses copains se disent qu'ils tiennent là une pépite, ils décident de la commercialiser. 8 mois après, ils comptent parmi leurs clients le ministère de la Culture ou des grandes entreprises comme SFR. CAC 40 aujourd'hui, hein. CAC 40. Pierre voit déjà l'avenir en grand. On a l'air motivé un peu là. Le jeune homme survolté a déjà embauché 9 personnes. Il prévoit le double l'année prochaine. Mais pour ça, il va falloir gagner encore des nouveaux contrats. Et dans l'équipe, c'est Pierre qui s'y colle. Alors il utilise même les temps morts pour envoyer des messages à des futurs clients grâce à son téléphone portable. Alors c'est un peu un bracelet électronique aussi, hein. C'est-à-dire que vous êtes au restaurant, la nuit, ça s'arrête jamais. Hein. Les derniers mails arrivent en général vers 2-3 heures du matin et ça recommence à 6-7 heures. C'est comme ça qu'il a réussi à obtenir un rendez-vous au Conseil général des Hauts-de-Seine. Pour Pierre, c'est un marché potentiel de 15 000 ordinateurs à équiper, un contrat de 400 000 €. Il va falloir être sérieux, refaire un peu la coupe. Une petite blague pour se détendre, mais Pierre n'emmène pas large. Bonjour. Pour le recevoir, le numéro 2 du département le plus riche de France, Thierry Solaire. Il a accepté de rencontrer lui-même le jeune homme, car réduire la consommation de ses ordinateurs, c'est bien la première fois qu'on lui propose ça. Si je le vois pas moi-même, derrière, il va rentrer dans les méandres de l'administration. Il va avoir du mal, parce qu'il va pas être facilement dans les clous, parce qu'il est très jeune, parce qu'il a le look qu'il a. Et puis parce que ça s'appelle Alternative Vision au Business. Il y en a peut-être qui vont se poser les questions sur ce que ça veut dire vraiment. L'élu est séduit par l'idée, mais Pierre vient de comprendre qu'il va devoir le rassurer. Alors il va abattre sa meilleure carte. Il ne va pas parler écologie, mais bien économie. On est sur une économie de l'ordre de 50 € par an et par poste. Et quand on a 15 000 ordinateurs, ça fait vite grimper la facture. Donc sur 3 ans, on va être aux alentours d'1,5 million d'euros d'économie potentielle. D'accord. Moi, je suis très intéressé par ça. L'argument a fait mouche, mais entre les études techniques, la présentation du devis, au mieux le contrat sera signé dans 3 mois. À bientôt. Hein, Comme des dizaines d'autres. Et pour faire face aux commandes, Pierre n'a pas le choix. Il doit embaucher tout de suite une pointure en informatique. Retour au siège. Les embauches, c'est Jean-Charles qui s'en occupe. Et pour lui, ça ne va pas être facile, car la jeune société, pour l'instant, ne peut pas sortir le chéquier. Bonjour. Bonjour. Victor Machado, enchanté. De même. Alors quand ils reçoivent un bon candidat, nos 2 jeunes patrons sortent le grand numéro. On va se mettre ici. Alors on va vous présenter quand même un tout petit peu l'open space avec... Accueil un peu cérémonieux, visite des locaux, ils bombent le torse pour avoir l'air crédible. Sébastien, R&D, Tima, développement aussi. Mais même en costume 2 pièces, à 22 ans, ce n'est pas facile d'endosser le rôle de recruteur. Jean-Charles s'excuse presque de poser des questions. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans Avob? Pourquoi t'es venu ici? Ça me paraît être le genre de structure dans lequel j'ai envie d'évoluer, tout fraîchement diplômé, une structure dynamique. Un diplôme d'ingénieur en poche, une grosse motivation. Victor, 22 ans lui aussi, impressionne nos 2 jeunes patrons. Ils sont dans leurs petits souliers et ça ne s'améliore pas quand ils commencent à parler salaire. Au niveau salaire, tu sors d'une école d'ingénieur qui est bien positionnée quand même, qu'on connaît assez bien. Quelles sont tes attentes? C'est vrai que les salaires aujourd'hui tournent aux alentours des 38, 39, 40 KE. Soit 3 200 € bruts par mois. Donc moi je suis quand même en droit d'attendre, j'espère, un salaire de cet ordre-là. Légère gêne en face.
Donc 38 fixes. C'est vrai qu'on s'attendait plus à être aux alentours des 33, 34. Mais Victor va avoir droit à une petite rallonge. Pierre va lui proposer un pourcentage sur les futurs bénéfices et il va lui vendre comme un vrai jackpot à venir. Mais sache que tu t'engages vraiment dans une aventure. On est au tout départ, mais je crois que les gens qui nous auront suivis, qui nous auront fait confiance à ce moment précis, au moment où on n'est encore qu'une dizaine, à ce moment-là, c'est vrai que ces gens-là auront la récompense de la croyance qu'ils ont eue envers nous, quoi. Et si Victor croit lui aussi en ce futur jackpot, c'est parce que la société de Pierre surfe sur la mode du développement durable. Les technologies vertes sont porteuses parce que aujourd'hui tout le monde en parle, parce que ça a besoin d'être propulsé et c'est un pari à faire. Pari gagné. Victor commencera dans 1 mois. Et pour nos chefs d'entreprise en herbe, voir leur société s'agrandir, cela vaut toutes les récompenses. Quand vous engagez des gens et que vous faites de l'emploi à nos âges, c'est magique ça. Ça, c'est passionnant. C'est l'aventure d'équipe qui est intéressante. Les entreprises vertes n'ont donc pas de problème de croissance. Leur chiffre d'affaires a fait un bond vertigineux, plus de 30% en 2 ans. Les carnets de commandes explosent et pour tenir le rythme, tout l'enjeu, c'est de trouver des salariés. Et dans certains secteurs, cela relève du parcours du combattant. Une route passante à l'entrée de Toulouse. L'entreprise Panosol est une des plus belles réussites dans le domaine des panneaux solaires. Et là encore, les patrons, ce sont les plus jeunes. Nicolas et Mathieu, 27 ans tous les deux. 2 garçons plutôt discrets, à la tête d'une société de 70 salariés. À peine 4 ans d'existence. Figaro Magazine. Et déjà leur réussite express s'étale dans les journaux. En tout, une vingtaine de parutions sur ces petits malins qui ont eu le nez creux en pariant avant tout le monde sur les panneaux solaires. Sur 5 banquiers qu'on a vus, il n'y en a qu'un qui a dit oui. Tous les autres n'y croyaient pas, pensaient que le solaire, c'était pas encore... c'était pas prêt, quoi, que les Français n'étaient pas prêts. Et ils se trompaient. Et pourtant, ils n'ont pas le sourire tous les jours. Panosol, spécialiste en énergie solaire, bonjour. Aujourd'hui, réunion d'urgence avec Patrice, le responsable du personnel. Il faudrait qu'on regarde... on a regardé un peu le planning. Des nouvelles commandes de panneaux viennent de tomber. Et pour les installer, il faudrait recruter une dizaine de personnes tout de suite. Ça c'est vraiment l'urgence installateur. Il nous reste encore tout ça comme un client à installer. Donc 3 personnes, je pense. 3 sur Toulouse. Je pense qu'il en faut 2 sur Dax. Alors Nicolas et Mathieu vont se plonger dans leurs pochettes où ils rangent des lettres de candidature. Seulement, ils n'y trouvent pas du tout leur bonheur. Donc là, on a un piscinier, électricien, avec le niveau précisé. Là, ça, c'est un profil vraiment chauffagiste. Une vingtaine de candidats, mais dans ce dossier, pas un seul CV d'installateur de panneaux. Et voilà pourquoi. Ça colle pas, malheureusement, pour... Il y a 4 ans, ce métier n'existait pas encore en France. Le solaire venait à peine d'apparaître. Les pionniers se sont formés sur le tas. Quelques formations ont bien vu le jour, mais il n'y a toujours pas assez de professionnels pour répondre à la demande. Résultat, ce n'est pas l'argent qui manque à Mathieu et Nicolas, mais des bons candidats. Et ce matin, c'est un couvreur de 46 ans qui vient les voir. Il a sa propre société de réparation de toits, mais ça ne marche pas très fort en ce moment. Alors pour lui, le solaire, c'est l'opportunité d'une bonne reconversion. Pour le recevoir, Mathieu et Frédéric, le directeur technique. Ils ont peu de temps, alors ils vont tout de suite lui demander s'il maîtrise bien un savoir-faire très recherché dans la profession. La société. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des toits à forte pente? À forte pente, sur la région de Toulouse, bon, c'est du 33%. Apparemment, il maîtrise les toits pentus. C'est toujours ça de moins à lui apprendre. Mais côté bonne nouvelle, ça s'arrête là. Vous avez déjà posé des panneaux photovoltaïques? Non. Des panneaux thermiques, solaires? Non plus. Ce candidat n'y connaît rien en panneaux solaires, mais il est déjà monté sur un toit. Ça suffit à Mathieu, tellement dans l'urgence qu'il n'hésite pas à lui parler salaire. Donc il y a bien entendu un salaire, la plus grosse ligne, donc le salaire
de base, 1820 € brut. Ça ne fait pas rêver notre couvreur. À ce tarif-là, il préfère garder son métier. Alors pour l'appâter, Mathieu va lui sortir une fiche de paye, celle d'un de ses salariés. Le solaire est en pleine expansion et les équipes cumulent les heures supplémentaires. Cet installateur, en novembre, en a fait 30. Cela fait 468 € bruts de plus à la fin du mois. On a... là, il y a 468 €. Avec les indemnités kilométriques, en tout, ce salarié a gagné plus de 2000 € net en novembre. Avec ce chiffre sous les yeux, à 46 ans, le couvreur voit l'opportunité de changer de métier et de mieux gagner sa vie. En tout cas, vous, c'est la promesse d'une rémunération un peu meilleure. Un peu meilleure, régulière et fixe. Mathieu a vraiment besoin de ce candidat rapidement, alors il vérifie un dernier point. Vous êtes disponible de suite ou vous avez Le couvreur commencera son apprentissage sur les chantiers 3 semaines plus tard. Une reconversion express grâce à une annonce passée dans un journal. Mais les annonces, ça ne suffit plus pour assurer un recrutement massif et rapide. Au revoir. Alors le lendemain, Mathieu et Nicolas ont décidé de multiplier leurs chances de trouver de bons candidats. Dans un restaurant près de Toulouse, déjeuner de travail avec leurs 8 directeurs d'agence. L'organisme vont venir pour Au menu du jour, les recrutements. Et ça commence par un passage en revue des secteurs où ils cherchent du personnel. Perpignan, donc Pyrénées-Orientales, Montpellier, l'Hérault, Brive, Clermont-Ferrand, Limoges. Et la liste est longue. Alors pour y arriver, ils vont demander à tous les salariés de se transformer en chasseurs de tête avec une petite carotte à la clé. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise qui nous met en contact avec quelqu'un qu'on embauche ensuite et qui reste avec nous après la période d'essai, on lui versera une prime de 200 € brut. 200 € bruts, cela va tout de suite soulever des réactions. Abordé. Fanny, par exemple, est bien décidée à se mettre à l'affût du premier candidat potentiel. On va mettre ça en place. Ça peut être quelqu'un qui se sent pas bien dans son métier et qui veut en changer et qui voit qu'on est bien dans son métier, donc finalement il se dit pourquoi pas faire la même chose. Ça peut être un ancien collègue de promo, ça peut être n'importe quoi. Et souvent, les salariés viennent d'horizons complètement différents. Il faut les former sur le terrain. Pendant la période d'essai, nos 2 patrons sont donc obligés de surveiller de très près leur dernière recrue. C'est vrai qu'ils suivent un processus de formation qui est maintenant bien rodé, mais vigilance en priorité sur ces gens-là, donc ça coûte rien de faire un petit crochet sur la route pour s'arrêter, voir les équipes. Et aujourd'hui, ils viennent vérifier à l'improviste comment se débrouillent 2 jeunes fraîchement débarqués dans l'entreprise. Salut tout le monde. Il reste combien de panneaux à poser là? Benoît et Jennifer sont en pleine installation, supervisés par le directeur technique. Et quand ils font une visite, Mathieu et Nicolas vérifient toujours les mêmes choses. Première chose, c'est la sécurité, voir s'ils sont bien harnachés. Ensuite, on regarde tout de suite l'aspect du chantier, voir si tout le monde est au travail aussi. Surveiller les derniers arrivés, ce n'est pas la seule préoccupation de Mathieu et Nicolas. Car une fois qu'ils ont formé leurs salariés, ils doivent aussi veiller à les garder. Salut Henri. Direction le compteur électrique, là où s'active Henri, l'un de leurs plus anciens et meilleurs salariés. Bon, t'es sur la fin du câblage? En tout cas, c'est nickel. Et si Mathieu lui fait des compliments, c'est parce qu'il sait que des concurrents ont déjà essayé de lui débaucher cette perle de la profession. On est peu nombreux à connaître quand même le système des énergies solaires. On est peu dans la course, donc effectivement, il y a certaines entreprises qui essayent de débaucher. C'est un peu normal pour elles aussi être dans le marché, quoi. Donc ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, oui. À d'autres collègues aussi. Oh, des meilleures conditions de salaire. Mais bon, après, moi, je reste surtout parce qu'ici, les conditions de travail sont excellentes. Ok, Henri, bon courage. Ouais. Et puis à bientôt. Oui, allez. Alors, pour garder leurs salariés, les 2 chefs d'entreprise n'hésitent pas à offrir des perspectives de carrière incroyables à leurs meilleurs éléments. Un pavillon
dans la banlieue de Montauban. Merci, bonne Il est 21h, Xavier Delarue, 27 ans, quitte ses derniers clients, avec peut-être un nouveau contrat à la clé. Allez, au revoir, bonne soirée. Car le jeune homme est un vrai rouleau compresseur, le meilleur vendeur de panneaux sol. L'année dernière, j'ai fait une semaine à 14 ventes. Après, j'ai fait des mois à 25 ventes. Au bout de 6 mois, il a explosé tous ses objectifs. Alors pour le récompenser, ses patrons lui ont confié une énorme responsabilité. La banlieue de Montauban, l'agence locale de l'entreprise. Ces locaux, à la demande de ses patrons, c'est Xavier qui les a trouvés et négociés. C'est un peu votre bébé quand même. C'est un peu mon bébé, bien sûr, bien sûr. Et en plus, la première agence, généralement, on est toujours attaché. On est toujours attaché. Donc vous en êtes fier quand même. Ah, j'en suis fier, oui, j'en suis fier. Oui, elle est belle en plus. Du coup, aujourd'hui, à 27 ans, il dirige 6 personnes. Alors, cette semaine, donc... Et comme responsable d'agence, là aussi, il a fait rapidement ses preuves. Yann sur le thermique. Donc, En un an, son équipe a vendu et installé pour 1 million d'euros de panneaux solaires. Avec de telles performances, Xavier est une proie très convoitée par tous les concurrents de panneaux sol. de réservoirs Pour ne pas risquer de le perdre, ses patrons Mathieu et Nicolas sont venus spécialement de Toulouse aujourd'hui pour lui faire une nouvelle, très belle offre. Un an après son arrivée à Montauban, ils vont carrément proposer à Xavier d'ouvrir une de leurs plus grandes agences à Bordeaux. On a confiance en toi sur cette prise de poste, donc le challenge est là, maintenant, il faut y aller. À 27 ans, Xavier va encore prendre du galon et au passage, une augmentation de salaire. On sera sur un fixe qu'on avait dit à 2600 € brut, donc une augmentation de l'ordre de 25%. Un salaire qu'il pourra doubler s'il ramène beaucoup de contrats. Et pour ça, les patrons lui ont trouvé un local idéalement situé. Sur la maquette, il n'y a pas le feu, mais c'est un feu rouge. Ah oui, donc on est pile devant le feu rouge. On est pile devant le feu rouge. Donc les gens s'arrêtent et vont tomber pile sur le visuel. Bon, voilà, et si ses patrons l'envoient à Bordeaux, ce n'est pas par hasard. Ils savent que Xavier est un mordu du surf. Bon courage, moi, je suis un fanatique de l'océan. J'ai pas mal d'amis sur Bordeaux. J'y habitais aussi, donc voilà, je vais rejoindre un petit peu mon enfance. Des carrières rapides, des emplois à l'appel. Mais la filière verte n'est pas qu'une formidable opportunité de progresser dans une boîte. Dans les industries plus traditionnelles, elle permet aussi de préserver des emplois, à condition d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Direction la campagne normande, à Ouville-la-Rivière, 613 habitants, son église, et à quelques mètres de là, l'employeur principal, une usine de plastique. À la tête de l'entreprise, bonjour, John Persanda, un jeune homme de 70 ans qui appelle tout le monde « mon vieux ». Allez Patrice, ça va mon vieux? Ça va, très bien. Bonne année. Moi aussi, également. Je ne manquerai pas mon vieux. Au départ, l'écologie, c'était pas son truc. Lui, c'est le roi des sacs plastiques. Il a même inventé un sac poubelle en 1984 que vous connaissez tous. La grande nouveauté, c'était les liens coulissants. Là aussi, on nous a pris pour des fous. Un produit invendable, un sac poubelle. Comment voulez-vous faire un sac poubelle aussi beau que celui-là? L'idée est venue, en faisant du shopping en Angleterre chez Harrods, de me dire, tiens, voilà un sac qui est sacrément utile. C'était le sac de chez Harrods. Il n'était pas breveté. Donc, on s'est dit, transformons-le en sac poubelle. Rien qu'avec ça, John Persanda a fait fortune. Vous partez comme ça, là, et vous... voilà. Jusqu'au jour où le plastique a été mis à l'index. Tout simplement à cause de sa matière première, très dangereuse pour l'environnement. Voilà avec quoi sont faits tous les sacs plastiques. Voilà, ils sont là-dedans. Voilà. C'est un dérivé de pétrole, c'est ça? C'est 100% dérivé de pétrole. C'est un produit qui met quand même 4 siècles à se dégrader une fois que le produit est fini. Dans les campagnes, les rivières, les océans et même dans le ventre des poissons. Peu à peu, ce sac plastique indestructible a tout envahi. Le produit est mal vu par les consommateurs. En 2009, les ventes baissent de 12%. Les emplois sont menacés. Bonne année.
année, bonne année. Alors pour garder les 1300 salariés de son groupe, John Persanda a décidé de surfer sur la vague écologique. Tout le concept tient dans ces petites billes nouvelle génération. Voilà, ça c'est le nouveau produit. Ça c'est le bioplastique à base de véhicules de pommes de terre qui est fabriqué dans la Marne. Et ça se dégrade beaucoup plus que le plastique Ça se traditionnel. dégrade, en 6 mois il ne reste plus rien. En 2005, pour la première fois, ces granulés de pommes de terre sont transformés en sacs plastiques. Ils sont tout blancs, solides et surtout biodégradables. Les consommateurs n'attendaient que ça, c'est un véritable carton dans les rayons. Système U, Carrefour, des grandes enseignes font fabriquer leurs sacs ici. Les chaînes repartent à plein régime. Avec ce produit, l'entreprise est la seule à avoir gagné des nouveaux clients comme Tesco, le géant de la distribution au Royaume-Uni. Résultat, 350 emplois préservés, à commencer par celui de Karim, 21 ans de maison. Aujourd'hui, c'est lui qui règle la température des chaînes du plastique vert. Je suis très content d'avoir le bio parce que si je touche le bois, j'espère d'arriver au moins jusqu'à la retraite. Pour l'instant, sur les 150 000 tonnes de plastique produites par le groupe, seules 10 000 sont à base de pommes de terre. Mais le biodégradable progresse de 30% chaque année, de quoi assurer des commandes et de l'emploi pour les 30 ans à venir.